Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Les 5 candidats en course pour le vote présidentiel et leurs militants étaient en campagne électorale pour la dernière fois ce jeudi. À minuit, toute activité de propagande s'estompe en attendant le jour du scrutin. Et c'est ce jeudi que l'équipe de la CENI a fait le point de ses activités relatives au fichier électoral, aux modalités de vote, la transmission et la gestion des résultats du scrutin. À la presse, aux observateurs et aux représentants des candidats à la présidentielle, Tafa Tabiou et son staff ont annoncé l'effectif des électeurs inscrits. Ils seront 3 509 258 à voter dans 8 994 bureaux samedi prochain. Charlotte Monsime. C'est une rencontre voulue par la CENI pour faire les dernières mises au point avec tous les acteurs impliqués avant le jour J. Ces éclaircissements sont relatifs au fichier électoral, aux modalités du vote, à la transmission et à la gestion des résultats du scrutin. Lumière est donc faite. Samedi prochain, 25 avril, 3 509 258 électeurs iront voter dans les 8 994 bureaux de vote prévus. En ce qui concerne les modalités du vote, la CENI a pris des dispositions pour désengorger certains centres de vote dans le Grand Lomé. Aussi, les électeurs peuvent-ils envoyer leur numéro de carte d'électeur par SMS au 1010 et recevoir en retour leur numéro du bureau et du centre de vote. S'agissant des bulletins de vote, après avoir marqué son choix, l'électeur doit essuyer ses doigts et plier le bulletin de vote 2 fois. D'abord dans le sens de la longueur, suivant la rainure, et ensuite une deuxième fois sur la largeur, avant de sortir de l'isoloir et de le placer dans l'urne. Le jour du scrutin, chaque bulletin est authentifié par un hologramme avant que l'électeur ne prenne le bulletin pour aller marquer son choix. L'emplacement de l'hologramme se fait sur l'une des 6 lettres A, B, C, D, E, F tirées au sort dans chaque bureau de vote avant le démarrage des opérations. Pour remédier aux tentatives de vote multiples, la CENI a également acquis de l'encre indélébile pour tous les bureaux de vote. Des échantillons de cette encre ont été analysés par le laboratoire de chimie de l'Université de Lomé qui en a confirmé la bonne qualité. Les modes de transmission et de gestion des résultats du scrutin ont été aussi passés en revue. Les PV des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en 2 exemplaires. Le premier exemplaire est transmis directement au président de la CELI, la Commission électorale locale indépendante. Le deuxième exemplaire est transmis par les moyens les plus sûrs et sécurisés au bureau de la CENI par le président et le rapporteur du bureau de vote. Au niveau de la CELI, ce démembrement publie les résultats de son ressort au vu des procès-verbaux des bureaux de vote au plus tard 2 jours après le scrutin. Ensuite, dès la réception des PV en provenance des commissions électorales locales indépendantes, l'organe central, la CENI, effectue le recensement général des votes au plan national et proclame les résultats provisoires au plus tard 6 jours après le scrutin. Les inquiétudes des uns et des autres ont été soulevées. Elles sont relatives au système succès qui vient en complément de la compilation des procès-verbaux en papier. En quoi consiste ce mode opératoire? Il poursuit d'abord 4 objectifs. Informer la CENI tout au long du déroulement du scrutin des dysfonctionnements constatés dans les bureaux de vote afin d'y apporter les correctifs le plus tôt que possible. Ensuite, informer la CENI du taux de participation au cours de la journée électorale. Remonter de manière contradictoire par les acteurs du bureau de vote, notamment le président et le rapporteur, qui sont de tendances politiques opposées, les résultats du BV après la fermeture des BV. Et finalement, faire la compilation des résultats partiels du scrutin et en permettre la diffusion après validation par la CENI. Il est à noter et à souligner
que succès ne remplace pas les dispositions du code électoral, mais il permet de tirer le meilleur profit possible des technologies de l'information et de la communication pour la transmission et la gestion des résultats du scrutin. Également présente à ce point de presse, la HAC a invité les journalistes à se passer de toute analyse et commentaires donnant l'idée d'un sondage et à ne divulguer que les données avérées, vérifiées et vraies. Avant de lever la séance, le président de la CENI a exhorté tous les acteurs à consolider ce climat de paix qui a prévalu durant toute la campagne électorale. Dernier jour donc de séduction et de conquête de l'électorat. Dernier jour et dernière stratégie de charme. À Lomé comme dans d'autres villes du pays, toutes les équipes ont déployé les grands moyens pour clôturer en beauté ces 14 jours d'effervescence. Nous vous proposons tout à l'heure l'ambiance à Lomé. Et c'est depuis le 10 avril que l'opération de charme a débuté. De Lomé à Saint-Cassé, les populations ont accueilli les 5 candidats et leur suite allaient leur présenter leur programme de société pour un Togo au rendez-vous de l'émergence. À quelques heures du coup de sifflet final, petit exercice récapitulatif avec Esther Laclé. Candidats en lice pour la présidentielle du 25 avril ont affûté leur programme, leur argumentaire et leur image. À leur compteur, 13 jours d'opération de charme et de séduction envers les électeurs. De Lomé à Sokodé en passant par Atapamé, Aniro, Palimé, Tchévier, Kara, Maître Tchassona Traoré, candidat du mouvement citoyen pour la démocratisation et le développement MCD, à travers caravane, meeting, porte-à-porte, affichage et messages, essayer de convaincre son électorat. Dans toutes ces localités, il a trouvé des oreilles attentives à son message de réconciliation. Il a présenté entre autres son projet de société de 35 engagements pour un Togo émergent. L'un des points les plus importants des programmes de société présentés à la population depuis l'ouverture de la campagne électorale par les 5 candidats à la présidentielle du 25 avril 2015 est le chômage des jeunes. Mandouri, 769 km au nord de Lomé, dit avril 2015. Pour le plus jeune des 5 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel, Diri Komondega Tama, il est possible, s'il est élu, de créer 100 000 emplois dès la première année de son mandat présidentiel. Son message a eu un écho favorable dans les différentes localités. Bassar, Tchamba, Assoli, Nyamtougou, Doufelgou, Kara, Siou, Pagalagar, Adjengre, Mandouri, Vogan. Le président du NET a entre autres recueilli les doléances de ces populations. Il s'engage, s'il est élu, à réaliser ses promesses et à demander aux populations de faire confiance au NET. Jean-Pierre Fabre pour l'alternance politique au Togo. C'est le message phare porté par CAP 2015. Kéron, Mango, Tandouaré étaient les premières localités à accueillir le candidat du CAP 2015, dont le projet de société tourne autour de grands axes comme la reconstruction de l'État, la fin de l'impunité et le respect de la Constitution. Dans toutes les 5 régions du Togo, Jean-Pierre Fabre a exhorté ses militants et sympathisants à porter leur choix sur lui. Mobilisation à chaque sortie du candidat. Il a également promis relancer l'économie togolaise. Et pour convaincre, il a choisi le porte-à-porte pour mieux recenser les doléances des populations. Dans son agenda d'avenir, Aimé Gogué de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral a dit va favoriser l'alternance, opérer les réformes institutionnelles et constitutionnelles, redynamiser l'économie togolaise et trouver une solution pour l'accès des populations défavorisées à l'eau potable. Le 11 avril 2015, le terrain de l'école primaire centrale de Daï à Péémé a accueilli le lancement officiel de l'opération de séduction de Hadi. Après Daï, le professeur était dans les savanes et une caravane a sillonné la ville de Saint-Cassé. Il a rassuré que s'il est élu, il ne fera qu'un seul mandat avec l'objectif d'œuvrer d'abord pour l'alternance politique au Togo, régler les problèmes de la limitation des mandats présidentiels et opter pour un mode de scrutin à 2 tours. Le tour du Togo en 13 jours, le parti UNIR, Union pour la République, l'a également fait. Discours axé sur la poursuite de la politique de construction du pays. Voilà résumé la campagne électorale du président sortant, Faure Essozimna Nyasingbe. Le candidat était dans les villes et dans les hameaux les plus reculés.
Partout, les militants et sympathisants sont sortis nombreux écouter le message de société du candidat Fornia Singbe. Message de paix et d'un scrutin sans violence. C'est à Agoé, canton le plus peuplé du pays, que le parti UNIR a lancé sa campagne électorale. Comme stratégie de conquête du pouvoir, le parti présidentiel a brandi le bilan de son candidat durant ces 10 années passées au pouvoir. Modernisation d'infrastructures routières, construction du 3e quai au port autonome de Lomé, construction d'un nouvel aérogare et assainissement du climat des affaires sont entre autres l'ossature de ce bilan. Le même message a été véhiculé pêle-mêle dans toutes les localités et visiblement les populations adhèrent à la vision 2015-2020 du candidat d'UNIR. Elles ont promis porter leur choix sur le candidat fort et Sozimna Singbe afin de poursuivre la politique de construction amorcée depuis 2005. La campagne électorale prendra fin ce 23 avril à minuit. Le scrutin est prévu pour le 25 avril prochain. 4 candidats de l'opposition feront face au président sortant Fornia Singbe qui brigue un 3e mandat. 3 509 258 électeurs sont inscrits et voteront dans 8 994 bureaux de vote.